tu dois l'applaudir. Mais pas dire celui-là de même famille que moi, il fait les choses. Ça, c'est de la méchanceté. Vos non, non avant non, pourquoi? Il faut faire ton travail, c'est ton travail qui va te donner non. Mais tu viens, quand le jour tu viens, tu achètes la boisson, tu donnes aux vieux là, ou tu achètes, comme on appelle, un peu de chaud pour faire semblant là, et maintenant tu t'en vas. Quand tu t'en vas, comment ils vont faire pour avoir de l'eau pour boire? Comment ils vont faire? Alors si ce président-là vient, il essaie de mettre jusqu'à dans les campements de l'électricité. Moi, je sais combien de fois j'ai dépensé dans le groupe électrogène et payé sans tout ce temps que j'ai mis là-bas. Ça coûte cher. Je payais plus cher que ceux qui avaient courant, les factures. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est venu mettre ce courant là chez moi. Et je dis Dieu merci. Au moins, je vais dépenser moins. Mais il y a problème d'eau. C'est pas parce qu'ils n'ont pas mis. Je sais que le gouvernement a mis l'eau là-bas. Mais il y a un truc qui est gâté parce que les brises de mer, il n'y a pas quelqu'un. Eux-mêmes, ils arrêtent. Et puis, ils font croire aux villageois que c'est eux. Je le dis, je dis pas on. Je prends toujours exemple sur mon village. Ils font croire quand le gouvernement fait un budget, ils sont sénateurs, on leur donne des budgets, ils viennent là. Ils disent c'est eux l'argent. Et c'est le nom qu'on dit. Arrêtez ça à un moment donné. Arrêtez ça. Vos mensonges là. Quand c'est le gouvernement qui vous donne l'argent pour aller arranger quelque chose chez vous là, dites que c'est le gouvernement. Ne cachez pas. Bande de voyous que vous êtes, vous voulez venir au pouvoir encore? Jamais de la vie. Moi là, je meurs là, j'ai pas besoin que quelqu'un pleure pour moi, ni mon village. Si on mentait, c'est fini. Ce que vous allez faire là, ça va pas me faire revenir au monde. D'accord? Pour ça, là, donc je vais pas garder tout dans mon ventre et puis mourir avec ça. S'il y a la vérité, je vous dis. Et puis maintenant, je meurs là, je m'en vais. Moi, j'ai dû parler. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont laissé parler longtemps. C'est pour ça que j'ai laissé les gens passer. Mon cœur boue ce que je vois. Personne ne vient parler. Et c'est vrai. Depuis cette histoire d'inondation là, les gens sont aussi, ils étaient en train de... Les gens parlent pas de ça. Ils parlent pas. Mais si c'était le contraire, que le gouvernement avait laissé, et eux, ils avaient demandé à ce qu'on décapite, puis le gouvernement a dit non, ils n'ont qu'à rester. Mais ça là, on n'allait pas dormir. Ils allaient dire c'est le gouvernement qui a tué, le marché qui a brûlé là. Vous avez pris ça pour dire c'est le gouvernement. Mais où les gens sont morts vivants, enterrés à la boue, l'eau là. Vous ne sautez pas pour parler, bande d'imbéciles que vous êtes. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Quand le truc a brûlé, on vous a vu parler de ça. Moi, je m'en fous. Quand quelqu'un fait du bien, on n'a pas besoin que tu l'aimes. Mais il faut dire, là, il a fait bien. Là, il a dit, il a fait bien. L'injustice, j'aime pas ça du tout. L'injustice, c'est pas bon. On n'a pas dit, il faut être dans son association, faut courir. Moi, il ne fait pas dans réunion des trucs, hein. Moi, il ne fait pas, je suis toujours dans mon coin. D'ailleurs, même, je suis très paresseuse. Mais s'il s'agit de défendre mon pays, s'il s'agit de bonnes choses, je suis d'accord. Je vais parler de ça. Si on doit dire que parce que je suis de l'Ouest, on dit, on nous paye. Moi, j'ai attendu hier, ceux-là, c'est des gens qui, ils sont payés, ils sont au restaurant. Mais qu'est-ce que vous appelez? Non, mais vraiment, hein? Vraiment, c'est de la méchanceté. En tout cas, moi, je ne sais pas. Parce que, enfin, la Gbagbo, là, je l'ai supporté. Comment je l'ai supporté? C'est quand il a été arrêté. Quand j'ai vu l'image. Et j'ai demandé à ceux qui étaient là-bas. Est-ce qu'en ce temps-là, ils me payaient? En ce temps-là, ils me payaient? Ah, donc c'est chez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je vois ce qu'il a fait qui est bien. Il faut qu'on dise la vérité. Vous allez me monter, descendre, moi là. Au contraire, vous êtes en train de me pousser à rester avec les nordistes là jusqu'à ma vie. Parce que ceux-là, au moins, ils travaillent quand ils sont là. J'ai même peur quand ce monsieur-là va partir là. Est-ce qu'il aura quelqu'un comme ça? Nous, on sait. Tout ce qui est arrivé, tous ceux qui sont les pays voisins, ils se sont moqués de nous ici, en France. Ils se sont moqués quand il y a eu ça là. On avait tous les problèmes. Tu es là, mais ça rigole, les Ivoiriens qui font malin là. Voilà les pays en guerre. Et puis on vous dit non. Allons-y de l'avant. Prenons la paix. On va être ensemble. Vous allez voir, l'Ivoirien a toutes les capacités pour réussir. Mais les gens, ils savent que pour un oui, pour un non, on se lève très vite. Il suffit que quelqu'un vienne nous embobiner là, c'est fini. On vient nous embobiner, on oublie qu'on est un pays. On oublie qu'on est compatriotes. Et c'est ça qui fait mal. Venez, vous allez parler maintenant. Sinon, c'était une bonne chose. Qui a envie de voir quelqu'un dans la rue? Qui a envie de voir quelqu'un en bas du pont? Qui a envie de voir? On voit ça ici en France, d'ailleurs, on a pitié à plus forte raison dans nos propres pays. Donc, si on a donné l'argent aux gens, les propriétaires qui sont les gens qui font de la magouille, ils ont été avertis depuis des années. Souvent même, c'est 3 ans, 5 ans. Mais ils mettent quand même les gens
Ils font louer. Et maintenant, on dit que non, c'est le gouvernement. Disons la vérité, un jour, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Même si vous ne croyez pas à Dieu, vraiment, sachez que la nature est tellement... La nature, là, la nature, elle peut te maudire comme elle peut te lever. Même tes ancêtres qui sont morts là, eux, ils peuvent te bénir quand tu es dans la vérité. Disons la vérité à nos gouvernements. Disons la vérité à nos politiciens. Ça ne veut pas dire qu'on a la haine contre eux. On n'a pas la haine. Mais il faut dire la vérité. Surtout nous qui sommes dans les pays développés là. C'est parce que c'est bien qu'on est là. Hein? Et vous dites que c'est les aides, on nous donne. Vous pensez que c'est tout le monde on donne les aides ici en Europe? C'est tout le monde qu'on donne les aides ici. Moi, j'ai pas fait enfant ici. Hein. Même ceux qui ont fait enfant ici, là, les aides, là, c'est pas suffisant. Parce que ici, là, c'était très dur. Faut travailler. On ne donne pas les aides à n'importe qui. Si même tu as un centime qui a dépassé les revenus de ta maison, on vous donne rien. C'est parce que les gens prennent ça pour dire, oui, on donne les aides, c'est faux. C'est faux. On ne donne pas. Et maintenant, même, c'est devenu encore plus dur. Donc, si vous avez la chance que vos pays sont en train de changer, dans les trucs bien, applaudissez, encouragez, ça donne la force aux gens qui travaillent. Mais quand il faut du bien, vous les critiquez. Même toi-même, tu fais du bien dans ta famille, puis on dit, oh, celui-là. Pour finir, ça te décourage, tu n'as plus envie d'aider. Donc, encourageons nos gouvernements quand même. Voilà. C'est Dieu qui a frappé ça. C'est Dieu qui vous a montré ça. Et puis, ça va pas finir, hein. Voilà. Donc, vraiment, si vous pouvez vous excuser, moi, je pense que le gouvernement, ils n'ont qu'à continuer. Je vais lancer un appel pour dire au gouvernement, les critiques là, sachez que de la même manière que les gens vous critiquent là, dites que vous, qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui applaudissent ce que vous faites. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Ne regardez pas ça. Ceux qui vont sortir, vous allumer. Nous aussi, on sort puis on les allume. C'est tout. On les allume. Faites-le, mais vous irez, ça fait mal. Vous avez de la famille qu'on vous critique. Ça fait mal, tu as tes enfants. Vos enfants sont grands. Ils attendent dehors. C'est frustrant. On vous demande pardon. Continuez. Je pense qu'après la pluie, ou bien trouver une solution. Comment vous allez faire? Et puis, ces quartiers-là, vous allez continuer. Je vous en prie. Cher gouvernement, on vous demande pardon. C'est vous qui avez eu raison. Sinon, il va y avoir plus de morts. Aujourd'hui, là, Dieu nous a montré que vous avez eu raison. Je vais m'arrêter là et puis dire merci à tous ceux qui m'ont écouté. Vraiment, c'est nous l'Ivoirien. Moi, je me fâche contre le peuple ivoirien. Parce que les politiciens font très attention. Tu as des yeux, tu es mature, tu es grand, tu as une famille, tu as fait des enfants. Toi-même réfléchis. Si tu comprends rien, appelle quelqu'un qui est en Europe ici. Il va te dire, si tu as un parent qui est en Europe, une cousine, un cousin, il va te dire la vérité. Sauf s'il est dans le mensonge, pouvoir s'énerver contre le gouvernement, ils vont vous rencontrer n'importe quoi. Sinon, c'est bien de décaper souvent les gens. Mais on peut pas les décaper le même jour pour dire quitter là comme ça. Ils ont déjà réglé ce problème. On chasse pas quelqu'un comme ça. Et c'est pour votre bien. Voilà la preuve aujourd'hui. Merci à vous de me laisser la parole longtemps. C'est pour ça que j'avais voulu que tout le monde parle avant que je parle, parce que j'avais le cœur qui était en train de bouillir quand j'ai vu qu'il y a eu des décès. Vraiment. Merci beaucoup. Yaka. Ali, on m'entend? Je suis là, je suis avec toi. Je suppose que les autres aussi t'écoutaient avec parcimonie. Franchement, ce que tu as dit, ça c'est le reflet de ce qu'on ressent tous quand on est seul chez soi, cette forme d'injustice dans laquelle on pense que notre pays est victime là, et singulièrement le président Alassane Ouattara. Ça fait mal parce que au vu de tous ces efforts qu'il fournit pour ce pays, au vu de tout ce qu'il fait comme action, et être récompensé comme ça, de la sorte, par les fils de ce pays-là. Mais avec lui, il a les moyens de l'État avec lui. Il est libre à lui, était de détourner s'il voulait l'argent à d'autres fins, et puis rien n'allait se passer. On peut inspirer de cela, de ce qui se passe dans d'autres pays. Et ils ont promis de libérer leur pays en moins de 6 jours. Ils sont encore en train de patauger dans ces questions de terrorisme, d'insécurité. L'argent du contribuable est utilisé à entretenir des cybermilitants et un certain nombre de communicants, à amasser les foules devant des places publiques pour crier à tue-tête à bas, 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 bas. On est quitté dans la gestion quotidienne des réalités du pays. L'adduction en eau potable, est-ce que ça fait partie encore des projets de société de ce gouvernement? L'électrification villageoise, est-ce que ce sont des projets aujourd'hui qui sont ancrés dans les mœurs de ce régime-là? Et mais quand on voit chez nous quelqu'un, et on connaît son passé avec la politique en Côte d'Ivoire, les injustices
dont il a été victime, venir au pouvoir, faire fi de tout ce qu'on lui a apporté comme, comme on appelle, abus et injustice, se mettre au service de ce pays, contribuer à sa manière au rayonnement de ce pays-là, et trouver des petits sorciers, toujours en train de faire des incantations, pour jeter des sortilèges sur sa gouvernance afin que on ait de quoi lui reprocher. On est en droit d'avoir mal comme tu as mal et de crier son ras-le-bol. On a en droit de s'indigner face à de telles attitudes et crier à un moment donné qu'il faut savoir agir avec sa tête. Que lui reproche sa gouvernance. Parlons peu, parlons vrai et écoutons-nous. Que reprochent ces gens-là au président Alassane Ouattara? Pour qu'on leur rappelle le passé récent dans lequel on a pataugé dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? J'ai encore en mémoire qu'on ne parlait même pas dans cette Côte d'Ivoire, dans ce passé récent. On ne parlait même pas des valeurs intrinsèques, des valeurs de technocrates, des différents candidats qui postulaient à la présidence de notre pays. On ne cherchait même pas à savoir si quelqu'un ou d'une manière ou d'une autre pouvait trouver des solutions à des problèmes qui paraissaient être insurmontables pour notre pays. On était dans le déni, on était dans l'arbitraire, on était dans la stigmatisation, on était dans le délit de faciès. Et c'était ça la politique à un moment donné dans ce pays. Et l'une des victimes de choix de cette politique était Alassane Ouattara. L'une des victimes collatérales de cette politique était Alassane Ouattara. Que n'ont-ils pas dit? Que n'ont-ils pas fait? Et on trouve encore ces mêmes gens-là, amnésiques, revenir et critiquer l'individu à qui on a martyrisé. L'individu qu'on a humilié ses sympathisants, on a humilié sa famille, on a humilié tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se sentaient proches de lui. Et c'est ceux-là qui viennent encore porter critique sur lui pour lui porter accusation de tous les maux d'Israël dans lesquels cette Côte d'Ivoire-là, ou ces mots que cette Côte d'Ivoire-là a connus à un moment donné de son histoire. Que veut-on à la fin? Moi, je veux bien comprendre. Et j'aime mener le débat dans ce sens-là pour que les gens montent, les gens viennent interagir et pour qu'on arrive à fondamentalement situer là. J'ai encore aussi en mémoire un champion de cette gouvernance de cette Côte d'Ivoire-là. À un moment donné de sa gouvernance, un leader d'opinion aujourd'hui qui est devenu opposant, martelé à la face des Ivoiriens, martelé à la face également de l'opinion internationale, que lui avait des preuves pour confondre Alassane Ouattara, qui a prouvé à la face du monde que c'était lui l'instigateur de la rébellion. Entre le premier tour et le deuxième tour, il avait promis à toute la Côte d'Ivoire de brandir des preuves qui allaient une bonne fois pour tous situer la paternité de la rébellion. Que fut grand, moi en tout cas, intellectuellement ma surprise, de l'entendre verbiager avec ces mots, parler de tout, de rien, et n'étant même pas capable de façon pratique de prouver avec une preuve la culpabilité d'Alassane Ouattara dans ce qu'on a appelé la rébellion. Lui, à un moment donné de l'histoire de ce pays, qui a dit aux Ivoiriens, quand on a la place que lui il occupe, on a cette chance-là de pouvoir avoir à ses services, à son service, les services secrets non seulement de son pays, mais de d'autres pays qui sont censés t'apporter des informations en temps et en heure pour pouvoir un temps soit peu, comment on appelle ça, prévenir tout danger ou tout mal. Lui qui a dit ça. Lui qui avait tous ces services de sécurité, lui qui avait toute cette communication autour de lui, qui a également promis à ces Ivoiriens qu'il allait confondre qui en était le père, a été incapable, durant près d'une heure de débat, de donner un soupçon de preuve à quoi que ce soit. Et tous les jours, on nous rabâche les oreilles. On nous dit tout et n'importe quoi sur l'individu. Car s'il vient aux affaires,
Ils vont transformer tout Abidjan en mosquée. On ne va plus faire ci, on ne fera pas ça. Les choses n'iront pas comme si. Ça encore, c'est quand ils sont gentils, hein, qu'ils disent qu'on va transformer. Parce que les édifices religieux, c'est pour le salut de l'âme des uns et des autres. Ça, moi, j'estime que là encore, ils sont modérés. Mais ils vont encore plus loin. Ça sera la porte ouverte à l'Eldorado des étrangers. Tous les fonds et les biens publics de la Côte d'Ivoire vont se retrouver aujourd'hui dans les États qu'on appelle l'AES. Tout a été dit. Mais ceux-là aujourd'hui, au vu de ces réalisations produites par le président Alassane Ouattara, au vu de ces éléments que moi je viens d'évoquer, ils ne peuvent pas avoir ce courage-là pour se présenter aux Ivoiriens pour faire leur mea culpa et puis reconnaître un tant soit peu qu'ils ont menti. Quand ils ont dit qu'Alassane Ouattara, dans son avènement au pouvoir, c'est rendre les pays aujourd'hui qui se font appeler l'AES riches, transférer tout le patrimoine, toute la richesse de cette Côte d'Ivoire vers ces pays-là, aller réaliser des infrastructures pharaoniques dans ces pays-là. Mais quand on a dit ça à des Ivoiriens pour susciter la haine vis-à-vis de quelqu'un, et que quand ce quelqu'un-là est là, c'est autre chose, et ce autre chose est tellement reluisant pour la Côte d'Ivoire qui se produit, on a le droit quand même de venir, si on est sincère avec soi, venir devant des Ivoiriens pour dire, écoutez, j'ai fauté, j'ai dit des choses, voilà, pris par l'euphorie de la candidature, mais je me rends compte que mon adversaire m'a confondu dans ce que j'avais dit hier. Et il fait bien certaines choses, et au nom du postulat de mon éthique, je me dois de venir vous dire hier, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, et que ce sont des choses qu'on ne doit pas pouvoir répéter au risque d'embraser ce pays. Si au moins ils faisaient ça, moi j'allais leur accorder au moins un bénéfice, un crédit des gens au moins à qui on peut demain peut-être faire confiance, même s'ils n'ont pas la capacité d'Alassane Ouattara, mais au moins ils sont dotés. On revient toujours au même diatribe, on revient toujours aux mêmes situations. Franchement, c'est désolant quand on sait ça d'eux. Alassane Ouattara, c'est une chance. Prions Dieu que Dieu nous le fasse qu'il soit encore là pour un autre mandat, pour achever un certain nombre de projets. Sinon, moi je crains, hein. Franchement, son après lui, je vois ça un peu des années de plénitude. Je touche du bois, mais franchement, je vois mal quelqu'un aussi avoir de la dextérité, à joindre l'utile à l'agréable, permettre la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures pharaoniques et répondre aux besoins qualitatifs des populations avec les moyens de l'État. Voilà ce que je voulais partager. En tout cas, chef frère Yaka, bien le bonsoir à toi, bien le bonsoir à maman Julienne, à bon, tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. C'était ma part d'interaction que je voulais avoir avec vous, afin que les gens puissent situer ce qui est bon pour eux. Faire un choix relève de sa conviction personnelle. Mais avant d'aller porter le choix dans sa conviction personnelle, il faut être sûr que celui qu'on va choisir, au-delà de sa conviction personnelle, va impacter positivement l'environnement sociopolitique de son pays. À telle enseigne que cette fierté nationale qu'on voit aujourd'hui de ces Ivoiriens soit pérenne. Merci et bien le bonsoir à vous. Bonsoir Ali. Je pense que Yaka, il faut parler, hein, sinon il ne faut pas que les gens coupent le live. Beno, tu peux prendre la parole. À longtemps tu es là. Ok, merci bien maman Julienne. Et bonsoir à vous tous. Honora Yaka, bonsoir. Moi je voulais, maman Julienne, je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment votre champion là, il y a quelqu'un qui dit que dans 9 jours, il va quitter le pouvoir, hein. Un certain homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Quoi? Lequel? J'ai dit, il y a un homme de Dieu qui dit, un soi-disant homme de Dieu qui dit que dans 9 jours, Draman va quitter le pouvoir. Je n'ai pas vu la vidéo. Ah bon, d'accord, je vous informe. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Le prophète Eli Pada, il a fait un direct de 55 minutes où il dit que... Ah bon? Je n'ai pas vu. Il dit que Dieu lui a révélé que dans 9 jours, le président Alassane va quitter le pouvoir. Ah, son 9 jours là, on attend ça. Ok, d'accord, c'était la parenthèse. Mais moi, vous avez tellement bien dit et tout dit que vraiment c'est difficile de rajouter. Seulement, moi, je voulais donner 3 exemples par rapport à ce que vous avez dit. Et regardez bien la vidéo avant-hier du ministre d'En-Haut Paulin lorsqu'il allait sur le lieu des sinistrés là. Vous avez vu que les gens étaient en train de construire un immeuble juste derrière lui. Moi, je me dis, mais
on dit que c'est les pauvres qui habitent ce coin. Mais un pauvre ne peut pas construire un immeuble, c'est pas possible. Ça, c'est de un. De deux, ça fait combien de temps on les sensibilise pour leur dire que le coin là n'est pas habitable? Moi, je me rappelle, j'étais allé faire une commission à la Fédération ivoirienne de football. Je revenais et dans le Woro, il y avait un vieux qui était à côté de moi. Je crois que c'est un ancien habitant parce que lorsqu'on a pris le pont, comment on appelle le pont au fruit, on est passé par Karina. Vous voyez juste la bretelle là, vous voyez le coin, Moussikoro en haut, avant de tourner pour aller maintenant. Mon cher, moi-même, je ne connais plus bien Abidjan. D'accord. Le monsieur, ça m'a pas la cliente qui a ouvert son nom. Donc, il regarde derrière et puis il dit, il dit, c'est vrai, on risquait notre vie. Hein. On était vraiment en danger. J'ai regardé le monsieur, il dit, vous habitez ici? Il dit, oui, il était ici. Et on les a donné un grand site entre Anyama et Anala Azagui. On les a donné un grand site. Ils ont refusé d'habiter. Le deuxième exemple, vous voyez le marché du forum à Djamé. Lorsque vous dépassez légèrement le marché du forum, là, après le petit carrefour, il y a un étage où ils ont cassé pour faire le démembrement du 4e pont entre Yopougon et Djamé pour aller au sapeur-pompier. Il y avait un étage là-bas. Le monsieur là, sa fille elle est juge. Lorsqu'ils ont voulu démolir le truc de son papa, en tant que femme de droit, elle a pris ses responsabilités, elle est venue. Dieu merci, son papa vivait, son papa lui a dit non, ne te plains pas, ils ont raison, c'est le temps que j'attendais. Parce qu'il y a 40 ans de cela, on nous avait dédommagé. Ma maison, ma cour qui est de l'autre côté là, c'est ça que j'ai pris pour construire, et c'est le reste que j'ai pris pour, comment on appelle ça, payer tes études. Donc l'État a tout à fait raison. C'est le vieux qui dit ça à sa fille. Ah bon. Et la On fille leur donne de l'argent, mais ils ne disent pas la vérité. Il a reconnu, il a dit à sa fille, la dame dit à son papa, il dit vraiment, je m'excuse. Ça, c'est ceux qui connaissent à Djamé, c'est-à-dire juste après le forum, en allant vers la mairie, là, il y avait un étage là-bas qui a été démoli. Je parle du propriétaire de cet étage-là. Troisième exemple, avant-hier, où il y a eu la remise du prix au feu Boigny. Je vais, comment on appelle, je partais faire une course. Moi-même, j'étais en moto. J'arrive à l'Indénier. Je me suis arrêté un peu, puis j'ai dit, Dieu merci. J'ai dit, enfin, le président Alassane a vaincu le signe indien de ce coin-là. Maintenant, là, on passe, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan, là. Mais là, je vois, tu passais. Pourquoi? Parce que l'eau arrivait à circuler de façon normale. Et je voyais même les machines au niveau, parce que maintenant, quand ils ont fait vers le pont Alassane, là, ils ont mis des grillages pour barrer la route au sachet et puis les bidons. Je voyais la machine travailler en train d'enlever les trucs là. Donc, c'est pour vous dire que les gens, en fait, sont de mauvaise foi. Sinon, ils connaissent la réalité. Ils savent que c'est des vies qu'ils risquent. Si c'est l'eau simplement, là, on peut vous secourir. Comme l'a dit Yaka au début de son intervention. Mais la boue, là, si la boue t'ensevelit, là, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. Je t'ai dit. On ne peut plus rien faire. Moi, j'ai vu la mort de ça, là, ça fait pitié même. Ça fait mais c'est ça que je vous dis. Je dis que vous avez tellement bien dit, tout dit, que c'est des exemples seulement que je voulais donner. Au Brésil, moi, j'ai vu un coin comme ça, la favela, la boue, plus de 280 morts. Parce que c'est pas de l'eau simple. Tu ne peux pas sortir. C'est pas comme l'eau où tu vas dire non, je vais nager et secourir quelqu'un. C'est pas possible. Si elle te prend là, si c'est pas Dieu même là, ou bien un miracle là, il est difficile de t'en sortir. Mais je sais pas, ils sont entêtés. Et j'ai aimé l'intervention du ministre d'en haut qui a dit que maintenant ils vont prendre des mesures drastiques pour pouvoir les déloger parce que vraiment un mort, ça n'est un mort de trop. Une famille complète qui est restée dans la salle. Ça fait plaisir à qui? Et les gens sont là. Ça dit que c'est vrai, nous sommes en politique, on n'est pas obligé de partager, on ne peut pas avoir tous dans la même vision. Mais la vie humaine là, elle est très sacrée. Et moi, mais je pense que souvent, même au-delà de ça, il faut qu'on sache faire le sens du patriotisme, on sache faire la différence entre ça et puis, comment on appelle les affaires politiques. Ça, ce n'est pas une histoire politique. Ça, c'est un sinistre national. Sur d'autres sujets là, quand c'est des trucs comme ça là, l'État décrète des jours de deuil. Hein? Mais chaque année, on parle. Chaque année, on parle. Quand on veut parler, on dit non, le gouvernement est temps. Vous avez dit, quand le chef de l'État a donné une instruction au ministre d'arrêter les démolitions. Voilà qu'il n'a même pas, la pluie n'a même pas encore commencé. On déploie déjà des morts. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On vous donne des zones bien trucs. Allez-y là-bas. On vous donne les moyens.
vous restez. Les gens et puis les gens vous encouragent dans ça, vous restez. Le filet social, le dernier projet du filet social 2024-2025, là, il y a eu 70 000 foyers de ce coin-là qui ont été recrutés dans le nouveau filet social du gouvernement. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ils ne disent pas ça à quelqu'un. Mais quand c'est un truc net là, où tout le monde sort son arme, on veut tirer sur le monsieur à boulet au rouge. Mais quand même, il fait des efforts. Mais lui seul ne peut pas tout faire. Il faut que nous aussi, on ait l'esprit de civisme, l'esprit du patriotisme pour dire non, vraiment trop, c'est trop. Le monsieur, il fait un effort. Nous-mêmes là, préservons nos vies. Hein? C'est grave. Hein? Chaque fois, c'est des morts. Chaque fois, c'est des morts. Dans le pays, c'est dans toujours le même coin. Hein? Moi, en tout cas, j'ai aimé moi, vraiment pour la première fois. Comme vous avez dit là, c'est vrai qu'une mort, on ne peut pas vraiment s'en réjouir. Mais vraiment, pour cette fois-ci là, moi, je n'ai même pas pu dire Yakou. Parce que je me suis dit non, ils sont allés eux-mêmes chercher leur propre mort. Parce qu'on ne peut pas vous donner des coins, vous donner de l'argent, et vous continuez de rester. Et c'est en cela que j'ai aimé l'intervention du ministre d'en haut pour dire qu'ils vont prendre des mesures. Moi, mais je souhaite que ça soit vraiment de plus Ils rapidement n'ont qu'à possible. enlever tous ces gens qui sont dans Mais les c'est vrai. zones rouges. Mais, Maman Julienne, est-ce que vous avez vu au Maroc la semaine passée ce qui s'est passé à Rabat là? Ils ont Ils commencé ont à... Oui, j'ai vu bon, une vous avez vidéo. vu ça, non? Mais l'exemple là, c'est où? C'est parce que la Côte d'Ivoire a fait la même chose. Parce que le Maroc doit accueillir la CAN. Mais ils sont allés, bon, heureusement que vous avez vu la vidéo. Ils sont en train de démolir tous les bidonvilles. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Hein? Il y a qu'à la dire. Mais on a qu'à mettre le côté de la boue à côté. Mais est-ce que vous voyez les fils de courant qui traversent? C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite étincelle nette là, Eux-mêmes. les fils. Je vois ça souvent. Bon, avant, on Voilà. voit ça en Côte d'Ivoire dans les quartiers comme ça, bas là. On Oui. voit ça, les gens tirent des fils. Je suis parti même en vacances, là, je voyais. Et puis, à Yopougon, là, j'ai vu un immeuble où j'ai habité. Enfin, il y a un immeuble là, quand tu vois carreau bien joli, hein. Mais je voyais c'est penché. Moi-même, il regarde puis il dit, mais l'immeuble est penché. Je regarde moi-même là. Moi-même, je suis femme là. Parce que, tu sais, quand tu as vécu ici longtemps, tu Est-ce que c'est vois. pas l'immeuble qui Ouais. est en allant, je ne sais pas si c'est sur la route de Songo là. Il y avait un immeuble qui était penché là-bas aussi. C'est penché. Voilà. J'ai dit à ma tutrice, j'ai dit, l'immeuble, c'est pas droit, hein, c'est un peu bizarre. Et puis les gens habitent dedans. Mais les gens construisent n'importe comment. Hein? Franchement. En tout cas, j'ai vraiment. Il y a un monsieur qui parlait tout à l'heure qui a dit qu'avant 2000, avant 90, le plan cadastral de la Côte d'Ivoire était tellement bien fait. Mais dès que le vieux Oufou est décédé, l'héritage a été tellement mal entretenu que tout le monde paye terrain, tout le monde construit n'importe comment, comme il veut, sans même passer par des spécialistes. Et aujourd'hui, nous tous, on en subit les conséquences. Moi, je suis vraiment, j'ai vu qu'on soit une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Mais je vous dis que quand vous allez dans les autres pays là, vous ne pouvez pas payer terrain, c'est pas possible. On vous dit de louer. On vous dit de louer, mais si tu veux payer, tu as dit que tu te mets avec un national de là-bas qui paye. C'est-à-dire que le jour il est content, il te chasse et puis c'est fini. Mais chez nous ici là, on donne la terre à tout le monde, sans contrôle, sans rien. Les gens construisent. L'État fait des efforts. Mais nous tous, on est là toujours à contourner, rentrer dans les faux trucs, payer terrain. On construit n'importe comment. Quand la sécurité veut venir, on donne des trucs pour barrer. Et le résultat est là maintenant. On n'a que nos yeux pour pleurer. Finalement, là, ça fait quoi? Est-ce que cela, c'est bien? Et il se trouve des personnalités de premier rang qui sont censées guider le peuple, encourager les gens dans le mal, dans le faux. Mais moi, souvent, je dis, mais c'est vrai, quelqu'un peut te dire non, va sur ce chemin-là. Mais toi-même, là, tu as un sens de discernement qui te permet de distinguer le bien du mal. Ta vie, là, est sacrée. Une maison, on peut la reconstruire. Une voiture, on peut l'acheter de nouveau. Mais quand la vie s'en va, là, c'est fini, on ne peut plus la rattraper. Hein? Vraiment, moi, c'était pour vraiment, comment on appelle ça, vous accompagner dans ce que vous avez dit et remercier l'honorable Yaka pour vraiment ce thématique-là parce que c'est un problème qui est très sérieux. On néglige, mais c'est très, très sérieux. Parce que vraiment, chaque année, si on doit subir des pertes d'envie humaine comme ça, finalement, on fait comment? Hein? Le monsieur fait un effort. Mais vraiment, hein, il faut l'aider. Ça, ce n'est pas la politique. Alors, moi, je vais m'arrêter là vraiment pour dire merci beaucoup. Merci. On va donner à monsieur Ivoricos, oui, qui est monté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Merci. Bonsoir, ouais, j'espère que vous allez bien. Encore, je pense que le frère qui était monté tout à l'heure là a parfaitement raison. Mais moi, je pense que cette histoire d'inondation, la pluie qui nous fatigue chaque année,
vraiment, il faut taper fort. Il n'y a plus histoire de dire non, il faut avoir pitié. Si on doit déplacer des gens là, on peut mettre un moyen de communication sur peut-être 2, 3 mois et puis déplacer les gens. Et puis aussi, si on doit déplacer les gens là, on a qu'à essayer de faire exprès, même tricher même les blancs comme ils font. Avant de déplacer les gens là, on apprête un endroit bien où on installe les gens là-bas, tout le monde. On peut pas venir casser et puis les gens ne savent pas où partir. Parce que je pense que s'ils ont un endroit où partir là, je vous promets qu'ils vont partir, ils vont pas rester. Ils ne vont pas rester. S'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit où partir. Et moi, je disais à des amis aujourd'hui, ils sont en train de dire non, on est informé, on est formé. Bon, pour être honnête, on ne sait pas si c'est le gouvernement qui ment ou bien c'est ceux qui sont... Non, c'est vrai qu'ils ont été informés. Moi, je vous dis, ils ont été informés, mais souvent, c'est les propriétaires qui disent pas. Maman, Julienne, c'est Julienne, c'est ça, non? Qui aime ces Julienne, donc, je pense que encore là, bon, on peut comprendre. C'est les locataires qui ne sont pas peut-être informés. Voilà. Mais ceux, voilà, les propriétaires sont informés. On leur donne de l'argent. Pendant au moins des années, ils sont au courant. Moi, je pense que voilà comment ils doivent informer pour que aussi le gouvernement aussi, comme on appelle ça, on vient pas toujours tirer sur eux. S'il y a un endroit qu'on doit casser, on peut mettre un grand panneau autour de l'endroit là. Même quand tu es en voiture, tu vois, tu sais qu'il y a un grand panneau qui dit ce endroit là. Dans peut-être un an, on va casser. Ce qui veut dire que... Africains, ils vont casser. Non. Tout à l'heure, là, j'étais là encore pour dire que si c'est bien fait, on met des lois là. Les gens vont suivre. L'être humain n'est pas bête. Si tu mets des lois, que tu insistes, tu tapes fort, ils vont suivre. Aujourd'hui, là, les pays comme le Rwanda, où on dit là-bas, c'est plus propre, et qui est plus propre que comme l'une des villes les plus propres d'Afrique, là. C'est parce qu'ils ont mis des lois et puis ils ont tapé fort. Mais oui. En tout cas, si c'est chez eux, ils sont propres. Hein. Voilà, c'est chez nous, là, c'est fait semblant. Les gens ne sont pas habitués. Ils jettent les trucs n'importe comment, ils bouchent les caniveaux. Il faut taper fort, les gens. L'être humain, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, quand on arrive chez les Blancs, puis c'est propre que chez nous, il y a goudron, il y a tout là. C'est parce qu'ils ont mis leur loi et puis ils ont tapé fort. Tu trouves pas ça normal qu'il y a des gens qui vivent en Occident, hein? Ils sont là-bas, ils pissent pas dans la rue. Mais quand ils vont à Abidjan, là, ils se permettent de pisser dans les rues, pourquoi? C'est parce qu'ils savent que là-bas, on s'en fout, ça pas. Tu vois? Donc, je pense que si on met vraiment les règles, qu'on tape fort, les gens vont suivre ça. Et je pense que quand nos gouvernements, là, le travail n'est pas bien fait, la communication n'est pas bien installée, au fait, je pense que c'est un peu un semblant. Si on doit casser un endroit, là, on met un grand panneau, on informe. On informe aussi à la télévision, dans les journaux. On repasse encore dans ces quartiers. Ils ont caméra, non? Ils peuvent aller filmer pour interviewer. Quand on donne l'argent aussi, là, ils peuvent faire des petits reportages pour dire, ah, on est venu voir les propriétaires de ces maisons dans ce quartier-là. On a remis l'argent, voici ça. Nous tous, en tant qu'Ivoiriens, là, on sait que c'est passé à la télévision. Je suis d'accord avec toi. On sait que c'est passé au journal. On sait à la télévision. Maman, ils font pas ça normalement. C'est pourquoi les gens disent qu'ils mentent. Ils sont dans les cachetteries. Et puis ça, la maman, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour ça, pour communiquer, pour avoir cette communication-là. C'est tellement facile. Aux États-Unis, on voit des endroits ici qu'on casse. Tu es dans ta voiture, tu lèves la tête seulement, tu vois une grande affiche qui dit, ah, ils vont casser ce quartier-là. Les gens sont informés, on leur donne au moins 4 ans, des fois même 3 ans pour déménager. Il y a des gens, en 3 mois, ils sont partis, en 6 mois, ils sont partis, en 1 an, ils sont partis. C'est bien informé, c'est fluide. Pourquoi on n'arrive pas à copier les autres? Et puis, c'est des trucs tellement faciles, en fait. Aujourd'hui, là, un va se lever là-bas pour dire, on va payer. L'autre va se lever là-bas pour dire non, qu'on ne nous a pas donné l'argent. On va croire à qui? Mais c'est parce que les dirigeants ne font pas bien le travail. Si le travail est bien fait là, ah, on les a payés. Voici tel reportage qui est passé. On a la liste de telle personne. Et puis, au lieu de toujours avoir non fait des trucs, même si papier là, il y a ordinateur maintenant, 2025 là. Quand tu rentres dans de la communication, ça là, je suis d'accord avec toi. Comme en France ici, tu sais, quand il y a quelque chose, les gens passent à une chaîne à plusieurs reprises. C'est tout. Aujourd'hui là, voici des mamans, des papas qui ont perdu les terrains. Ils n'arrivent pas à gérer ça. Ça, on ne parle pas de ça. Mais quand c'est pour parler de nationalité de quelqu'un là, ils vont parler de ça jusqu'à ce qui est nécessaire là. Ils ne vont pas s'occuper de ça. C'est mal fait. C'est mal fait. Et puis aussi, ils n'ont pas apprendre à mettre les jeunes compétents dans leur système là-bas pour qu'on puisse apporter des idées. Mais les vieux qui sont là-bas là, ils ne peuvent pas toujours apporter. Je ne sais pas s'ils ont peur de mettre de bonnes idées. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas des trucs compliqués. Chaque année, les gens vont mourir d'affaires de pluie là. Chaque année. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible même. Ça là, il paraît que les Blancs, ils sont assis dans le salon en bas, ils nous traitent de bêtes tous les jours. En temps, on n'est pas aussi bête que ça. On peut mettre une stratégie en place pour fixer toutes ces canalisations-là pour que l'eau puisse circuler tranquillement. Frapper du mettre des raies pour que les gens n'ont pas se lever. Construire bêtement. Aujourd'hui, là, tu t'en vas à Macro résidentiel. C'est devenu comme New York. Les gens se lèvent, ils prennent, ils viennent faire immeuble.
Ils viennent prendre, faire immeuble. Ils viennent, font immeuble. On ne sait pas qui leur donne l'autorisation de construire. C'est pas dans tous les quartiers on peut venir faire immeuble. Mais là-bas, il se permet de faire tout. En gros, c'est un désordre. Mais quand ils voient ça, pour eux, c'est les infrastructures. Ah, ça avance. C'est mal fait. Tu allais te plaindre, ils vont te dire, oh, va t'envoyer balader. Et puis on est dedans, on est dans la médiocrité. Bon, ça, je ne sais pas comment ils vont gérer, hein, parce qu'on voit encore les vidéos sur Facebook. Il y a l'eau qui est en train de détruire le business des gens. Ils ne mettent pas de système vraiment bien pour fixer ce problème-là. Donc, chaque année, jusqu'en 2000, combien là, on aura toujours cette saison de pluie-là qui a nous frappé, qui a tué nos enfants, qui a tué Mais notre... tu penses que c'est la faute du gouvernement? Ok. Moi, je pense qu'ils font partie de ça aussi. Parce qu'on ne peut pas juste... Parce que, maman, c'est eux qui mettent les lois. Ce n'est pas le peuple qui met des lois, en fait. Non, mais si eux, ils mettent les lois et qu'il y a les opposants qui viennent dire non, qui viennent soutenir ça, c'est que les soutenir les pauvres personnes qui ne sont pas au courant du danger qu'ils courent. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que quand on était en train de les décapir, les autres partis opposants, ils sont partis encourager. Et c'est ça qui devient maintenant leur campagne. Maman, moi, je vais donner un exemple. Vous vous rappelez qu'ils ont cassé un coin à Djamé où il y avait un collège qui était cassé avec les équipements d'une école. J'ai vu ça à la fin. J'ai vu ça, mais à la fin, le monsieur a été déjà payé depuis. On les a donné de l'argent, mon frère. Ok, moi je ne dis pas qu'on n'a pas donné l'argent. Oui, mais pourquoi maintenant accuser des choses, même s'ils ont cassé une école? Je dis simplement que si ce n'est pas bien communiqué, ce n'est pas bien fait, les gens si tu parles de la communication, moi je t'ai dit que je suis d'accord, ça devait se passer tout le temps à la télévision. Voilà. Il doit y avoir des chaînes qui vont parler, mais dis que c'est le gouvernement responsable, le fait que chose... C'est-à-dire, même dans les pays que nous sommes ici, là, en France, là, il y a le parti au pouvoir et puis il y a les choses, les opposants. Mais quand il s'agit d'un cas grave comme ça, tu vas pas voir qu'ils vont des choses. Ils se mettent ensemble pour travailler. C'est-à-dire, ils en parlent, chacun fait la chose. Mais vous vous rappelez que le ministère de la Construction même dit qu'il n'était pas informé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Il y a le ministère de la Construction, on dit qu'il n'était pas informé. Donc, il y a eu un manque de communication eux là-bas. Ils n'étaient pas informés de quoi? Ils n'étaient pas informés de quoi? Des tasses qui sont allés faire là, dans cet endroit, le coin d'Adjamé là. Ils disent qu'ils n'étaient pas informés. Donc, il y a eu un manque de communication au sein de leur système là-bas. C'est de là d'où vient le problème. Si tu me parles de la communication, je peux dire, parce que le fait que ils vont voir certaines personnes, c'est-à-dire ils donnent un jour comme ça parmi les gens qui sont responsables, c'est-à-dire les propriétaires de maisons qui ont construit ces gens de maisons, et puis ils se voient. Souvent, les gens sont pas au courant. Ils mettent des bâches pour parler. C'est bon de le faire, mais au moins, c'est de communiquer à la télévision, à la radio. Comme ici en France, il y a des chaînes spéciales. Par exemple, quand tu vas au travail, tu viens à 2 heures du matin, ce que tu n'as pas vu le matin, là, forcément, les gens répètent les mêmes choses. Bien sûr. Et c'est ça que moi je demande. C'est vrai que nous sommes la Côte d'Ivoire, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire est en train de sortir un peu. On peut pas chose. Mais si nous qui sommes le peuple ivoirien, étant ailleurs ou bien on sait comment les gens font, on peut parler. Pas forcément avoir les diplômes pour voir, mais on a aussi notre intelligence. Ce qu'on voit dans les pays où nous vivons, on fera. Et le gouvernement peut nous écouter. Et eux maintenant ils vont faire ça. Il doit avoir une chaîne pour les infos, pour communiquer. Il doit avoir une chaîne. Quand même, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit avoir une chaîne où c'est-à-dire, ils s'organisent pour avoir cette chaîne-là, qui est là pour informer. Pour informer le peuple. Voilà, pour informer le peuple, les trucs qui sont graves déjà, ils vont prendre au moins 15 minutes parler de ça, rédiviser ça. Chaque personne va venir forcément tomber dessus. Mais la Côte d'Ivoire, c'est plus l'amusement. Côté, les gens regardent beaucoup où il y a l'ambiance et tout. Ça aussi. Ça dit, voilà. Moi, j'essaie. Je suis parti en Côte d'Ivoire, même, j'ai regardé même pas la télévision ivoirienne. Moi, j'ai capté directement, s'il est 18h, il faut que je regarde ce qui se passe en France et tout ça. Quand mes enfants me disent, toi, c'est les trucs, j'ai dit, à cause de moi-même, ils étaient obligés de prendre deuxième canal. J'ai dit, je ne connais pas vos trucs là. J'ai essayé de regarder le journal, ça, c'est pas trop ça pour moi. Je comprenais rien dedans. C'est pas filtré comme ici. Mais je pense que ils doivent faire ça. Ils doivent faire ça, surtout des trucs. C'est-à-dire, à la télévision, moi, trouver des chaînes, s'il y a 6 chaînes, au moins une chaîne qui est là pour faire seulement parler des trucs actualité, c'est-à-dire comme le journal. Un truc comme ça va informer. Mais moi, je ne peux pas taper trop sur le gouvernement. J'ai dit, ce sont les opposants qui poussent, qui manipulent. Maman, j'ai un autre exemple aussi pour toi. Tu te rappelles du permis à points qu'ils ont fait sortir là? Le quoi? Le permis à points.
Oui, oui. Ils Il y ont a dit pas, quoi? ouais, ils avaient parlé du permis à point que maintenant, là, si tu commets comment on appelle ça, infraction ou bien quoi, là, on te Oui. prend ton permis, on t'enlève des points sur ton permis. Et je pense que si tu es arrivé à un certain nombre, après, on t'arrache ton permis. Ça, Oui, là, oui, oui. c'est le Moi, je système suis qui arrive, c'est d'accord. tout en Je place. suis d'accord Mais parce ils n'ont qu'il y a même pas une appliqué, année, maman. Ils n'ont pas il y a appliqué une ces gens-là. année, on voit les conducteurs là, ivoiriens, Voilà. ils mettaient pas de ceinture. Et Maman, moi, c'est... souvent, quand je vois ça sort sur Facebook, j'ai écrit à la personne, j'ai dit, mettez vos ceintures, mettez vos ceintures. Donc, moi, j'ai aimé que ça. Mhm. J'ai attendu qu'ils doivent enlever des points. J'ai aimé ça. Comme Mais, ça, les gens. Et puis, ceux qui ont passé les permis d'avant, là, ceux qui ont mhm. passé les permis en vent, là, il faut qu'ils reprennent encore, aller faire une chose, combien d'heures de choses de code. Parce que Mhm. le permis ancien, que les gens ont vécu, nos parents ont fait, Mhm. là, ces gens de Bon, permis, là, c'était voilà, en pas les vieux, là, mêmes quand on codes. ouvrait, là. On ouvrait Voilà, tout c'est ça. pas les mêmes codes. Il y a beaucoup de trucs qu'eux, ils maîtrisent pas. Et c'est ça qui fait l'accident. Donc, moi, je pense que il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Il faut pas, ils vont trouver tout en mal. Yeah. Mais maman, mon point était que ils sont pas en train encore de suivre ce système de permis à point, là. Parce que, en gros, c'est en train de te dire qu'ils mettent des systèmes en place, mais ils ne suivent pas correctement. Donc, les gars vont se permettre de dire non, ça là, même est-ce qu'ils vont suivre ça même? On mettre l'argent dessous et puis pouf, ça passe. Non, Ça, non, non, non. Non, non, ah, non, non. C'est pas. mais maman, ça va dans un an comme ça, l'histoire du permis à point, là. Si, Est-ce que mais c'est peut-être tu n'es pas au courant. Mais sinon, maman, s'il y moi, a infraction. j'étais à Abidjan, ça fait même pas 3 mois, 2 mois Mais même. il y a qu'à dire que, par exemple, il y a eu une infraction. Hein, il a roulé, là. Mais ils lui ont envoyé SMS pour payer. Non, tu vas payer. Ça t'enlève des points. Est-ce qu'on t'arrache? On n'arrache pas permis. Non, non, mais même ici en France, c'est pas tous les points on arrache. C'est pas tous les points. Moi, je sais bien de quoi je parle même. En tout cas, il y a des gens là qui conduisent très mal. Je dois Mais payer. ils Regarde, mettent le fait ici. que j'ai garé, moi, c'est dans un parking, hein. Hein, et je n'ai pas fait attention. Moi, j'ai mon truc là, comme on appelle, les parkings, les 10 là. J'en ai. Donc, moi, comme je voulais pas payer, il y a un côté où on paye, il y a un côté où on paye pas. J'avais C'est ça. l'habitude de garer là-bas. Donc, quand je suis parti au centre-ville, j'ai garé et aussitôt, j'ai l'habitude. Jamais j'ai eu chose. Et là, j'ai pris mon 10, j'ai mis ça pour même l'heure que j'ai garé. Au retour, je reviens 2 heures du temps, je viens. On donne un On me ticket. met, j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens ont fait? Je dois payer 35 euros. C'est après, j'ai dit, ah, j'ai regardé, j'ai dit, ah, donc, le côté où je suis passé, bah, il y avait 2 côtés. J'ai dit, ah, c'est l'autre côté. Je n'avais pas fait attention. On m'a dit que problème de code de route, le fait de j'ai garé là. Bon, pourtant, c'était pas en pleine conduite, mais je dois payer les 35 euros. Donc, c'est pour dire que, effectivement, il y a des points, on m'a pas enlevé de points. C'est uniquement, Non, non, j'ai garé où je ne devais pas garer. je pense pas que pour parking, normalement, je pense que aux États-Unis, c'est pareil. Quand c'est parking, on t'enlève pas de points. Mais par exemple, si tu as grillé le feu rouge, tu as grillé le feu. Oui, si ça, tu as brûlé le voilà. feu rouge, Ça, on t'enlève des points. Voilà. Tu n'as pas mis ceinture, on t'enlève des points. Ça, c'est Voilà. encore grave. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que c'est maintenant la Côte d'Ivoire en train de... Moi, j'applaudis déjà le Non, peu qui s'est moi fait. également. Moi Voilà, également. donc c'est sûr qu'ils vont le faire, Pas, voilà, et c'est y a sûr. Maintenant problème. qu'il y a des caméras, il y a des trucs, il y a des gens qui sont venus rendre témoignage. Moi, j'applaudis. J'ai dit déjà quelque chose qui n'était pas fait avant Non, bien et sûr. que c'était dangereux. Quand les gens font le peu, il faut applaudir ça. Et ça va continuer. Maintenant, c'est nous, peuple ivoirien, nous qui sommes sortis de nos pays, on se trouve ailleurs. C'est nous, quand le gouvernement met un truc comme ça, c'est nous qui devons parler à nos frères et sœurs en disant que non, ce qu'ils ont fait là, c'est bon pour vous, c'est pour votre vie, c'est pour votre sécurité. Ne pensez pas forcément à l'argent. C'est pour votre vie. Et c'est ça, c'est nous. Mais si nous, on est là, puis on dit rien. Et puis eux, ils sont pas sortis du pays, c'est normal. Il faut les éduquer parce qu'ils connaissent. Voilà, il faut les éduquer. C'est normal qu'ils vont penser, ah, c'est l'argent. Eux, ils vont prendre ça comme ça. Mais quand tu es ici, toi qui as vécu ici, toi qui parles avec aussi quelqu'un, moi, par exemple, chez moi, ma région, ils ont mis un château dans la ville. Et ils ont commencé à faire des travaux. Moi, j'ai appelé maman, dit, ils ont coupé l'eau là-bas. Il y a plus l'eau, donc ils sont obligés de payer l'eau dans les sachets, hein, pour pouvoir boire pendant combien de temps là? Ça fait 2 mois. Au moment où maman me parlait avec ma cousine, ma grande cousine, ils ont dit ça fait 2 mois. J'ai dit non, moi tout de suite, je n'ai même pas cherché à savoir, le gouvernement m'a dit quoi que ce soit, mais moi j'ai tout de suite compris que le fait qu'ils ont mis le château en ville là, et maintenant aller dans les villages, il y a des routes ils sont en train de faire, les tuyaux doivent être en bas, passer par en bas, tout ça. Et quand il expliquait net, ma cousine dit oui, ils nous ont informés comme ça. J'ai dit mais ils vous ont informé? Elle dit oui, ça seulement ils nous ont informés avant que ça ne soit fait. J'ai dit c'est ça. Non, soyez patients. Quand ils vont finir les travaux, vous allez avoir de l'eau. Et ils ont dit non, ça seulement ils nous ont informés. J'ai dit ah c'est bien. C'est pour dire que c'est à nous. C'est à nous et j'étais rassurée. Déjà même mes parents m'ont dit non, ils nous ont informés.
J'ai dit, ah, il vous informer, donc c'est bien. Mais soyez patient, débrouillez-vous comme ça, payez de l'eau en attendant que tout soit fait. C'est pas qu'ils sont en train de faire les routes, il y a des trucs à faire. Ça, c'est les trucs anciens. Donc, il faut remettre ça, ça prend un peu du temps. Si vous informez, c'est ça qui est plus important. Il faut discuter. Mais si nous, on ferme la bouche ou bien on n'aime pas passer la personne qui est au pouvoir, quand nos parents nous appellent, oh, ceux-là, ils sont pas bien. Ah, c'est comme ça, ils sont en train de vous... Pourtant, toi, tu sais que tu es dans un pays où ces trucs qu'on fait chez toi, ça se fait pire ici. À toi de convaincre tes parents. C'est à toi de les consoler. À toi de dire, oui, même si tu n'es pas au courant, mais tu sais ce qui c'est pas que tu vois, c'est à peu près, tu essaies de dire, non, ça va aller, c'est-à-dire, essaie de couvrir un peu. Et Même tout si ça tu n'es commence pas au à la courant. maison, hein, avant d'aller dehors même. Tout ça commence à la Voilà. maison. Voilà, Même souvent, c'est ce même qu'il fait. les grands, Donc, même vraiment, on les a un vieux, frère qui est là, Robas qui est là. On va le laisser peut-être s'il a quelque chose à dire. Je salue toutes les personnes sur le panel. Je salue l'honorable avec qui nous avons eu des problèmes, mais bon, je suis monté parce que nous devons prôner la paix. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Voilà. Et à travers cette femme-là, Julienne, c'est une femme de conviction, de bonté. Elle n'est pas dans les ouah, elle n'est pas dans les wawa. C'est une femme qui a embrassé la vérité et la vérité lui a permis d'être ce qu'elle est à travers les réseaux sociaux. Champion, attends. Donc, pour dire, cette femme-là, quand elle parle, qui rit? Qui rigole? J'ai fermé son micro. Je dis, quand la maman parle, cette dame, elle parle, c'est que Dieu même et la Vierge Marie même là, ils se sont parlé et puis les gens parlent. Mais je suis monté sur ce live là à cause de cette dame là parce qu'elle a toujours prôné la paix et le bon sens et le vivre ensemble. Les gens vivent très mal. Surtout en Afrique, la politique, elle est très sale. Et quand tu veux arranger, la majorité veut le gâter. Et nous devons permettre à ce que les gens puissent embrasser la paix, la solidarité et le bon sens et la bonne foi. Maman, je t'ai promis 200 €. Tu m'as pas contacté. J'ai pas Là, si tu m'as promis que toi, tu pouvais, mais c'est toi qui devais m'écrire. Moi, je suis quelqu'un, bon, en fait, je peux pas aller comme ça, dire, ah ouais, tu m'as promis, je peux pas. C'est toi qui l'as dit en public, c'est toi. Tu pouvais m'écrire en inbox si je vais pas te répondre, mais tu m'as pas écrit. Et moi, je peux, ça me gêne. Bon, je sais pas, c'est ma nature, quoi. Je suis comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui dois aller dire, ah, tu m'as promis. Non, je t'ai pas demandé de venir vers moi. Hein. Mais tu dis, tu m'as pas contacté. Quand on dit, tu m'as pas contacté, Maman, j'ai laissé un message. Regarde tes messages. Regarde tes messages. Tu as laissé un message sur moi, mon inbox TikTok, là? TikTok, oui, regarde, tu vas voir. Tu reçois tellement de messages que tu m'as pas vu. Faut regarder. Il faut amener ton numéro, c'est mieux. Comme ça, je saurai. Dans Ok, y a l'inbox. pas de souci. Tu amènes le Donc, numéro. en tout cas, En fait, c'est pas comme toi, mais je suis comme ça. Je suis quelqu'un, c'est moi, j'aime plus penser aux autres, mais j'ai du mal. Quelque soit, ça veut pas dire que je n'ai pas de difficultés. Même mon père me disait, il me faisait souvent soi, il dit, toi, tu me demandes jamais rien et tout ça là. Il trouvait que j'étais bizarre. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Sinon, c'est tellement gentil, mais j'ai du mal. Je sais pas, je suis un peu complexé pour ça. Mais je te dis merci toujours. Écris-moi. Si tu m'écris là, tu m'écris, tu envoies ton numéro. Là, j'aurai la force de te le dire. sinon, j'ai laissé un message, tu m'as jamais répondu. Ah bon? Mais c'était dans le but de te faire le transfert des 200 €. Mais Et voilà. il faut m'écrire, dire, peut-être comme les gens m'écrivent, comme tu l'as dit. Si je n'ai pas vu aujourd'hui, là, faut écrire. Si Non, tu je vais m'écris, écrire. tu mets ton numéro. Là, si je vois, je saurais que c'est toi. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis en train de partir à Abidjan comme ça.
Mhm. Et franchement, je te remercie pour le combat que tu mènes en tant qu'une fille de l'Ouest, d'une femme de l'Ouest, mais qui mène un combat plus que ceux même qui sont du Nord. Et ceux du Nord, ils ont aujourd'hui leur fils qui est président de la République. Ton combat là, moi je vais valoriser ton combat et ça va partir où ça doit partir. J'ai l'habitude de pouvoir donner la force à des personnes qui doivent bénir la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Mais l'Afrique reste-t-elle dans ce qu'elle est, où tu veux aider l'Africain à s'en sortir, mais lui-même va te tuer. On n'est pas solidaire. On n'est pas unis. Désormais, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est le Mali. La France, c'est la France. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Chacun va respecter son pays. Maintenant, les énergumènes qui ne veulent pas respecter la Côte d'Ivoire actuellement, la Côte d'Ivoire a battu les records mondiaux et mondiaux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est une puissance mondiale. C'est le berceau de l'humanité. À travers ce Je monsieur viens de Alassane. t'envoyer, excuse-moi, je viens de t'envoyer en inbox mon numéro. Voilà. Merci, maman. Et je vais te faire... Bon, je vais te contacter, t'inquiète, maman. Mais pour ne pas me perdre dans mon allocution, Johnny Pacheco a dit quelque chose hier. J'ai écouté la vidéo, j'ai compris beaucoup de choses. Mais Johnny Pacheco dit beaucoup de choses, ce que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire de l'Ouest et de l'Est qui n'arrivent pas à dire ce que Johnny Pacheco dit. Même au niveau de la sous-région, même au niveau de l'Afrique, même au niveau du monde. La Côte d'Ivoire est enviée par le monde entier, par les États-Unis, par la France, par le Mali, par le Sénégal. Il a dit ça hier? Ou bien c'est pas un vieux truc? Non, Johnny Pacheco a dit quelque chose. Que même si le président Alassane Ouattara, il fait de la Côte d'Ivoire les États-Unis d'Afrique, il fait de la Côte d'Ivoire, même s'il a construit la Tour Eiffel, même s'il a construit les États-Unis, même s'il a construit Dubaï en Côte d'Ivoire, ils vont jamais l'aimer. Mon frère, les paroles de Johnny Pacheco, on ne demande pas, moi je vais dire... Non, Johnny Pacheco dit ce que les gens disent pas. En Côte d'Ivoire. Oui, mais ouais, ce qu'il dit là, ça peut être possible vrai que chose. C'est pour ça, tu sais, c'est des gens, ils sont restés bloqués dans leur tête. Moi, je vais le dire. Avant, maman, avant Johnny Pacheco, là, moi, il parlait pas avec des gens du Nord et de l'Est, avec des gens de l'Ouest. J'ai dit, faut pas que ça va te... Je suis né à Abidjan, hein, mais j'ai grandi à Daloa. Mais il y a beaucoup de personnes de Daloa qui ont grandi, on se parle plus. J'ai dit, écoute-moi. À cause du président. J'ai dit, écoute-moi un peu, tu sais, c'est enfantin même vraiment. Moi, je m'occupe pas de tout ça. Il dit ça, il est en train de faire son truc, son business sur les réseaux sociaux. Et si vraiment les parents le pensent, les parents de l'Ouest le pensent, c'est leur problème à eux. Nous, ceux qui sont conscients, qui savent les bonnes choses que le président Alassane Ouattara et son gouvernement font, c'est que la Côte d'Ivoire sort de pays pauvres, c'est tout. Voilà Tiesco qui met Yako. Tiesco, faut monter ici. Pas toi là, il te dit ton vrai nom. Attends, Tiesco. non, attends, je vais parler. C'est un artiste. Mais... Je connais Tiesco, c'est un... Tiesco, mais pourquoi tu es comme ça? Non, attends, je vais dire quelque chose. Tu as parlé de quelque chose, maintenant tu parles de Tiesco. Faut laisser ça. Tu as dit, Johnny Pacheco a dit, oui, t'entends. Si les parents, ils le pensent, ça c'était avant. Maintenant, il y a certains même qui sont quittés derrière tout ça. Ils sont en train de changer. C'est ça que je dis que l'Ivoirien, il faut qu'on change la mentalité des gens pour ne pas dire qu'il faut forcément embrasser quelqu'un qui vient de ta région, même s'il travaille pas. Non.
si tu fais partie des personnes qui veulent l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui est l'infrastructure, avoir de l'eau potable, avoir de l'électricité, avoir des écoles et tout pour faire avancer, et voir après le reste, les petits trucs qui manquent encore, on peut pas tout faire d'un seul coup. Et puis ça prend du temps. Maintenant, si eux, ils restent dans les coquilles en disant que oui, parce que c'est du côté des gens de l'Ouest, forcément, comme Laurent Gbagbo, c'est le problème à eux. L'essentiel que la Côte d'Ivoire avance, l'essentiel que c'est un peu, ils vont venir. On peut pas, ils sont déjà matures. Ils ont eu l'éducation comme ça. Un frère, il faut le soutenir. C'est resté comme ça. Mais la différence que moi je fais, oui, un frère, il faut le soutenir. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est pour le peuple ivoirien, de temps en temps, un jour aussi, il faut dire, si ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire c'est pas bon. Même si tu lui dis pas ça en public, mais il faut reconnaître que tu lui dis ça à la maison d'abord. Franchement, il faut reconnaître, il faut savoir que ce que la personne entend de faire, même s'il n'est pas de chez nous, c'est pour nous tous, c'est le bien-être de tout le monde. Il faut savoir lui dire ça. Maintenant, s'il doit te bouder pour ça, là, vraiment, c'est Dieu qui nous donne la vie, le souffle de vie. Tu dis cette vérité à ton frère dans le respect. Maintenant, s'il ne veut pas te suivre, il est libre. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Il est libre d'aller voter qui il veut. Mais moi, on peut pas me faire changer. Comme moi aussi, je peux pas le faire changer s'il est adulte. C'est un enfant que tu vas faire asseoir matin, midi, soir. Non, pourquoi tu sais que je dis ça? Non, mais tout cela, ce sont des adultes. Ils vont venir petit à petit, ils vont comprendre. Et là où on est arrivé, il y a beaucoup de gens de l'Ouest qui commencent à supporter le président avec son gouvernement. Ils sont dans le noir. Souvent même, je cause avec d'autres. Il y a des BD, il y a des choses. Beaucoup, ils parlent, ils reconnaissent. Ils reconnaissent. Parce qu'on peut pas prendre la parole d'une seule personne pour accuser tout le monde. Il n'y a pas. Beaucoup de gens de l'Ouest ont compris un peu. C'est vrai que avant c'était tout l'Ouest. L'Ouest c'est grand. L'Ouest là, il y a Sud-Ouest, il y a l'Ouest, il y a Grand Centre, l'Ouest. Mais s'il y a avant, c'était tout ce qui était derrière ce monsieur. Mais aujourd'hui, on entend de quitter un peu. Parce que nous, on veut les belles choses. On veut aussi, nous, voir nos parents, au lieu d'aller au champ avec les pieds des mollets, ils ont des problèmes de pieds chez nous là, parce que nos champs sont très loin des villages. Pour marcher sur les graviers, la terre là, et souvent ils ont des problèmes de pieds. Ils vieillissent facilement. S'il n'y a pas l'eau, il faut les voir, les femmes là vont se réveiller à 4 heures du matin, surtout quand il y a funérailles, c'est grave. Souvent, il y a manque d'eau. Donc, s'il y a l'eau qui est là, pompe là, l'eau va toujours couler. Les femmes vont pas se réveiller à 2 heures, 4 heures du matin pour aller au Margot, pour aller puiser de l'eau. Et tu les vois, une femme de 40 ans, tu la vois dès la 60 ans, 50 ans. Ça, c'est vrai. Je les vois, ils vieillissent comme ça. C'est quoi? C'est la marche, les travaux champêtres. Plus encore, il faut venir, il faut t'élever, tu as le puiser de l'eau, tu vas venir. Puis chez nous, à l'Ouest, ça c'est encore très dur. C'est la femme qui a tout fait. Monsieur vient pas, mais lui, il est parti au champ, il est venu là. La femme, les deux sont partis au champ, hein. Mais quand la femme est venue, c'est elle qui va rentrer en cuisine. Mais si il y avait pompe à la maison, pompe qui n'est pas loin de la cour, elle a déjà puisé son eau, elle va pas se réveiller tôt. Le sommeil, quand tu prends de l'âge, quand tu manques trop de sommeil, ça te casse. Ça joue aussi sur la santé. Les gens pensent que c'est quand tu as faim que tu choses. Il y a ça aussi, ça te donne des maladies. Tu es stressé. Les enfants qui vont aller à l'école, il faut aller, ils vont marcher. Souvent, moi, quand je suis parti là-bas, je vois les enfants se lèvent, des enfants de 6 ans qui vont aller à l'école dans un autre village. S'il n'y a pas l'école tout près, souvent ils pleurent en route. Ça fait pitié. Souvent, même d'autres, quand ils passent, je les donne pour y tenir. Ils s'en vont à l'école. Mais s'il y a, au moins, s'il y a 3 villages qui est regroupé, puis il y a une école à côté proche, les enfants marchent, ils marchent pas trop. Souvent, les enfants restent dans un autre village où l'école ils fréquentent. Hein? Des tuteurs chez qui ils vont rester à midi pour manger. Ils ont les petits trucs à quelqu'un chez nous, c'est les ATK là. Ils vont donner une chose. Mais c'est ça. Si ça doit changer, qu'il y a des écoles et les enfants peuvent rentrer chez eux à la maison pour aller manger rapidement. S'il y a des goudrons, il peut y avoir même des parents qui vont avoir même des motos, des vélos pour aller déposer les enfants à l'école pour aller les chercher. Et c'est ce qu'on demande. Mais s'il n'y a pas une bonne route. Chez moi, en tout cas, moi, il y a toujours parlé de ma région. Chez moi, là, il y a dit quand il pleut, faut voir les terrains là gris. Il y a des taxis qui rentrent même pas, qui s'arrêtent dans un autre village et puis te dit tu descends, pourtant tu payes les mêmes prix. Et puis il te dit tu descends, tu vas marcher encore pour aller au village alors que tu as payé le même prix. Ça aussi, c'est ça. Maintenant, s'il veut pas comprendre, si tu es l'une des filles ou bien des fils du village, tu le dis la vérité. Moi, quand je suis parti au village, il y avait des gens au forêt qui sont venus. Mais comme chez moi est grand là, beaucoup de gens, quand ils viennent le chef du village, souvent, ils les amènent chez moi pour les recevoir. Quand ils parlent comme ça, les parents sont en train de parler. J'ai dit non. Ce qu'ils sont en train de, c'est comme ça. Le monsieur même, il est étonné. C'est des cadres qui venaient dire, mais vous avez l'argent d'avoir une femme comme ça, une jeune fille, elle est bien. C'est pas parce que j'ai l'argent que mes parents qui sont là-bas. Mais moi, je suis social. C'est-à-dire, moi, ce qui importe pour le village, c'est ce que je veux.
Mais comme chez nous, là, l'homme noir même, ils n'aiment pas quand tu es une femme. Chez nous, là, ils n'aiment pas les femmes vont être évoluées comme ça. C'est-à-dire, dis les choses qui sont vérités, là. Ça, ils vont chercher à te détruire la vie. Tes jalousies à côté. Parce que pour eux, non. La femme n'a pas le droit. Alors, moi, quand c'est comme ça, là, moi, je ne vais pas chez quelqu'un, hein, on me connaît, moi, je ne vais pas chez quelqu'un. Si je te vois, bonjour, tu rentres chez moi, tu me dis bonjour, moi aussi, je te vois et te dis bonjour. Voilà, chez moi, il y a la mer, mais jamais j'allais me mettre où il y a un groupe, ils sont au bord en train de à critiquer, tout ça. Moi, ils sont pas dans ça. On me connaît, je suis enfermé chez moi. Si je dois aller à la plage, je vais très loin des où il y a un groupe, ils sont là-bas. Et puis, je vais loin. Et puis, je me mets à l'aise, je rentre chez moi après. Voilà. Et j'ai dit, Dieu merci que je suis venu en France. C'est pas pareil. Et puis moi, j'ai grandi à Abidjan, en plus. J'ai grandi à Abidjan, donc j'étais citadine avant de venir en France. Là encore, c'est aggravé. Maintenant, si on leur dit pour leur bien-être, s'il veut se fâcher avec toi parce qu'il veut son frère qui fout rien, qui va venir leur donner les coups ou boissons, quand ils achètent un vin blanc, la boisson pour manipuler, celui-là, il est gentil, hein, celui-là, il est gentil, ou celui-là, il est gentil. Mais demain, là, les trucs qui sont plus importants, là, au village, là, ils s'en fichent de ça. Eux, ils veulent non. Quand tu arrives là, même, faut voir des vieillards qui courent après les petits, là, parce que il a une 4x4, là. Ils sont derrière, il peut pas leur demander ce qu'il veut dans le village. Et soit s'ils sont dans un gouvernement là, au lieu de parler à ses enfants, on dirait c'est eux qui deviennent les plus petits. Et moi quand c'est comme ça, quand je vois ça, je me mets pas dans les trucs. Moi, village là, c'était pas trop mon truc. C'était par rapport à mon père. Mais il est décédé. Je suis les traces de mon père, c'est pour ça que je vais au village. Sinon, moi, j'ai grandi à Abidjan. Vacances, mais il partait pas avant au village comme ça. Je partais pas. Moi, mon levain a été chaud avant que je ne vienne en France. Quand je suis venu en France, même, à moins d'un an, les Ivoiriens qui m'ont vu ici, ils ont dit, t'as fait 10 ans ici. Et moi, je suis pas arrivé loin à l'école, mais la civilisation, j'ai déjà ça, ma tête l'est ouverte. Donc, quand il y a la vérité, si tu aimes ta famille, tu aimes les gens de chez toi, il faut te battre. Nous, on a eu la chance aujourd'hui, quand il y a les réseaux sociaux, chacun a le droit de venir s'exprimer, dire ce qui manque. Et la chance, prions que les gouvernements nous écoutent. C'est tout. C'est pas une histoire de guégué. Il faut insulter les chefs d'État. Non, il faut dire la vérité. La vérité veut pas dire que tu as manqué de respect. C'est tout. Maintenant, s'ils veulent pas écouter, ils n'ont qu'à rester dans la saleté. Ça, c'est le problème. Mais moi, quand c'est comme ça, faut pas m'appeler pour me dire, avoir l'argent parce que c'est comme ça. Vous ne voulez pas écouter les bonnes choses. Vous voulez forcément sortir celui qui a même sang que toi. Non, celui qui a même sang que toi, il peut ne pas bien faire la chose. Celui qui a même sang que toi, souvent même dans la famille comme ça, hein. Celui qui est dedans qu'on a ignoré, qu'on a laissé tomber, la famille a regardé, on peut même pas compter sur cette personne. Quand il s'en sort là, c'est lui qui s'occupe. Mais pour finir là, les parents même n'aiment pas sa tête. Ils aiment ceux qui sont les bons à rien. Faut reconnaître, l'Africain comme ça. Oh, chez le blanc là. Le blanc écoute aussi l'enfant. Le blanc écoute celui qui est sorti, qui connaît mieux, qui a l'espérance. Mais eux, ils font pas ça. Et c'est très difficile en Afrique. C'est pas que la Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est comme ça. Donc, ça va prendre du temps. Peut-être nos arrière-petits-enfants, ceux qui sont venus, ceux qui ont fait les enfants ici, peut-être ce sont eux-là qui vont changer les choses. Quand les enfants vont partir s'installer en Côte d'Ivoire, peut-être ce sont ceux-là, parce qu'ils auront la civilisation très élevée et pouvoir changer les choses. Et nous, on doit continuer. Faut pas qu'on se décourage. Faut pas qu'on ait peur. Dans le respect, tu parles. Moi, je parle fort, mais ça ne veut pas dire que je suis méchante. C'est parce que je m'assure, sinon, une femme comme moi, là, moi, il reste chez moi. Mon mari est couché dans l'autre chambre, je suis venu me mettre dans la chambre des choses et puis je suis là. Je parle parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon pays, parce que c'est une chance qu'on a eue. Avant, qui parlait de politique. Avant, qui parlait de politique. Mais si aujourd'hui on s'intéresse, c'est parce qu'on a vu les bonnes choses qui sont en train d'arriver, on n'a qu'à accepter. Tout n'est pas parfait, mais parlons avec la politesse et pour qu'on puisse nous écouter. C'est tout. Mais dit que non, parce que celui-là que j'aime n'est pas là, moi je vais aller voir d'autres pays, ils vont venir agresser mon pays. Mais vous pensez qu'ils vont changer? Et quand les balles là viennent là, ça trie, ça dit que toi tu étais avec le gouvernement en place ou bien tu étais avec les opposants? Non, ça prend. Donc si tu n'es pas égoïste humainement là, tu vas vouloir dire tes vérités. Franchement, merci maman, merci. C'est ce que je, voilà. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Bon, vous êtes tous des Ivoiriens, hein, les petits mots. Ah, toi, là, c'est comme ça. Faut pas regarder. C'est ça que j'ai dit avant de parler, là. C'est qui se passe sur les réseaux. Celui-là, lui, il est vendu, il mange dans un restaurant. Moi, ça me prend rien. Je m'en fiche de ça. C'est Dieu ce qui sait. Si Dieu sait que moi, là, on me paye, parce qu'ils rencontrent ça. Ils sont en train de dire au soleil, ils sont au restaurant. Qui est au restaurant? Si on est au restaurant vraiment là, j'ai dit, chaque mois on est habillé, puis les 4, on va rouler dans les grosses voitures.
Mais moi, là, comme façon je bouge, là, j'aime pas qu'on me fait... on me paye, là, il faut que je fasse mon travail bien. À plus faire raison, on me paye pas, puis il parle comme ça, là. Moi, je veux pas qu'on me domine, on me commande. Sauf si j'ai tort, je vais te demander pardon. J'aurais pas honte de dire pardon. C'est comme ça que la même façon que j'aurais pas honte de te dire pardon, excuse-moi, oui, non, je me suis emporté. C'est de la même manière que je te dirai la vérité, même si tu me donnes une cuillère en l'or. C'est pour ça qu'on parle à fait de dire les cyber, c'est vrai, dans les pays développés là, quand des campagnes, les cyber européens, on les paye. Ils sont payés. C'est pas un délit. Mais c'est en Afrique, ils vont prendre ça pour faire campagne. C'est pas un délit. On les paye, on doit les mettre à l'aise, on doit les fournir les trucs, on doit les mettre à l'aise pour pouvoir faire la communication. Mais si en Afrique, on n'est pas habitué à ça, on peut pas forcer quelqu'un. Tu le fais par amour. Si ça, les cadeaux peuvent venir, après ça vient. Mais tu le fais pour toi-même, pour que toi-même tu te sens, si tu aimes ton pays. À moins que tu t'en fous de ton pays, tu vas pas parler. Donc, faut pas vous aller regarder, oui, les gens de l'Ouest, les gens de l'Ouest, beaucoup ont peur, parce que beaucoup ont supporté l'Ouest. Aujourd'hui, il y en a qui veulent pas se montrer. Il y en a qui sont pas trop à l'aise en parlant en public. Il y en a qui sont dans leur coin, mais quand on cause avec eux, ils reconnaissent. Il y a beaucoup. Faut pas vous aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour dire que non, les gens de l'Ouest. Vous ne voyez pas les vidéos, quand les gens vont, ils ont de l'eau, il faut les voir en train de crier. Est-ce que c'est forcément nordiste? C'est côté l'Ouest. Hein? Les gens sont contents, ils remercient le président. Voilà. Mais non, s'ils veulent rester dans les trous pour rester toujours en retard, ça c'est leur problème. Nous, on avance. On prie Dieu que au fur et à mesure, si chaque année il y a un Ivoirien qui prend conscience, s'il y a 100 Ivoiriens qui prennent conscience, c'est déjà quelque chose. On peut pas les booster. C'est des grandes personnes, ils sont matures, ils n'ont qu'à continuer. Il y aura un jour que Dieu va toucher leur cœur, comprendre que vous avez la chance d'avoir un pays comme la Côte d'Ivoire. Et vous êtes un peuple aimable, vous aimez les gens. Pourquoi entre vous, vous ne pouvez pas vous aimer? Dieu va toucher leur cœur. Ils vont changer. Moi, quand je suis venu en train de défendre le président, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Ça, souvent, je dis aussi, c'est Dieu. Et ça aussi, je demande à Dieu de toujours m'accompagner. Si ce que je fais, quand dans mes débuts, je parlais, après, j'ai dit, Dieu, si ce que je fais là, si c'est le gouvernement que je suis en train de défendre là, voir la vérité là, c'est toi qui vois dans le cœur, c'est toi qui connais la vérité. Si c'est pas bon là, faut me faire retirer. Mais je continue dessus, ça veut dire ce que je fais, c'est net. Chacun de nous, on a des âmes, on a des anges gardiens. Nos parents qui sont décédés, qui sont là-bas, ils veillent sur nous. S'ils voient que c'est pas bon, les esprits voient que c'est pas bon là, il va te faire retirer. Sauf si c'est diabolique. Sauf si c'est diabolique, c'est tout. Le tapage qu'ils ont fait jusqu'au début là, et c'est aujourd'hui, ils ont commencé depuis plus de 15 ans, ils sont en train de parler sur ce président. Mais les choses, au fur et à mesure, les gens sortent de jour en jour. Les gens sont contents, les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest. Tout le monde vient. Tout le monde vient. C'est petit à petit. Et c'est quelqu'un qui brille, que son étoile gêne. Pour le président Alassane Ouattara, tu vas pas le voir. Il va aller dire, j'ai fait campagne pour ça. Non, 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 non. C'est son travail qui a attiré les gens. C'est ce que les gens oublient. Donc, s'ils n'ont rien à dire, ils vont dire, ah, ceux-là, ils mangent au restaurant, ils mangent. On s'en fout. Tous les gouvernements qui sont africains là, qui sont restés quand les gens sont là, c'est entre eux, ils bouffent entre eux. C'est les politiciens qui bouffent. C'est les politiciens, chacun d'eux qui bouffent. Sinon, nous, les petits, qui bouffent. Personne ne bouffe. Sauf si, il y a des gens qui aiment forcer dans l'amitié. Quand ils vont à Abidjan, les Ivoiriens qui vont et puis s'approchent des ministres ou quoi là, ça là, ce sont ceux-là. S'ils font, ils ont ce courage. Oh, moi, je n'aime pas ce courage. Je n'aime pas ce courage. Il y a des gens que j'ai leur numéro que je n'appelle même pas. J'aime pas ce courage. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est pas contre quelqu'un, mais moi-même, dans ma propre famille, à mon père, je l'ai fait. Mon père me faisait toujours asseoir. Tes soeurs demandent là, toi, tu demandes pas. Il dit, tu n'as pas mis ça entre toi et moi. J'aime me battre. Je suis quelqu'un comme ça. J'aime me battre. Je suis garçon manqué. J'aime me battre. J'aime montrer à mes parents que voilà, moi, je peux me battre. C'est pas que garçon qui peut réussir. Moi, avant, mon père me disait, il dit, toi, là, toi, me fais quoi même? Toi, me fais quoi? Toi, tu es femme. C'est plus sur les garçons, ils misaient. Mais aujourd'hui, là, c'est moi, j'ai enterré mon papa. C'est moi, je montre que je suis garçon. En tout cas, le peu que j'ai. Ça a dépassé les gens. Moi-même, les gens des villages voisins viennent dire, on n'a pas dit femme, fais pas ça. C'est une fierté. Mon papa, il est mort, mais c'est une fierté pour lui. Donc, moi, j'ai l'esprit ouvert. Que tu sois garçon, un homme. Si tu as ton intelligence là, ne triez pas. Aie confiance. Si tu peux booster cet enfant, faut le booster. Faut lui donner cette force, faut lui donner le courage. C'est comme le gouvernement, il fait quelque chose, si tu ne reconnais pas, pour finir, ça baisse le bras.
Parce que si on ne peut pas reconnaître ce que le président Alassane Ouattara a fait, demain, quand l'autre président va venir, il va dire, ah mon cher, le président Alassane Ouattara a fait, quand ils n'ont même pas reconnu, c'est pour moi, ils vont bouffer la haine entre eux. Ils vont bouffer entre les amis, les familles, et puis c'est le peuple, il voit quelque chose. Mais quand vous encouragez au fur et à mesure, celui qui va venir le remplacer demain, il aura peur. Parce qu'il va voir que les Ivoiriens sont exigeants, les Ivoiriens ont vu clair. Et c'est ça qui va faire qu'un autre président peut venir. Sinon, c'est pas que le président Alassane ceux qui peut tout faire. Il aura un président qui sera encore peut-être meilleur et qui va vouloir montrer qu'il sera meilleur que le président. Et c'est ça la concurrence. Donc les Ivoiriens doivent maintenant voir ce qui est bon pour eux. Et puis, pas celui qui est dans la bouche qui est là. La preuve de compte, ce qu'on a suivi, que les autres, il a vu qu'il s'en fout des gens. Il y a des gens qui sont morts pour les politiciens. Ils sont allés sur la tombe. Rien. Ils sont pas allés sur la tombe. C'est dans les postes, c'est les enfants qui ont profité. Et peut-être dans leur famille autour d'eux, c'est tout. Ça, il ne faut plus que l'Ivoirien va regarder ça. L'Ivoirien n'a qu'à regarder ce qu'un chef d'État a mis. Un gouvernement a mis. Qui est positif. Si demain chez toi, c'est pas fait là. Demain, qui fait ailleurs là, faut applaudir. Demain, ça va arriver encore chez toi. C'est tout. Il est le seul président après Oufoué là, qui est en train de travailler partout dans les régions. Dans les régions, chacun a eu un peu, même si c'est pas tout qui est fait, mais un peu en Côte d'Ivoire. Ça là, on peut pas applaudir ça, on peut pas encourager ça. Moi, ils m'en fous. J'ai dit dans ma propre famille, on carte même sang. Si tu me détestes parce que je vous dis la vérité, je m'en fiche. Moi, je suis l'aîné. Je suis né d'une famille qui ont fait beaucoup d'enfants. Ma mère a fait 10 enfants dans son ventre, 10 enfants sortis. Mon père a fait 13. Tu es bien. Tu n'es pas méchant. C'est-à-dire, en fait, tu n'es pas humain là, il marche pas avec toi. Je marche pas avec toi. Je te donne conseil une fois, deux fois, tu restes là pour cogner tête des gens, je me retire de toi. Même si tu es mon sang pur, je me retire de toi. C'est tout. Et rien ne va me faire changer. Rien va me faire changer. De toute façon, je parle ici sur les réseaux sociaux, comme ça que je suis en face de mes parents là. Je respecte beaucoup les frères et sœurs de mon papa. Mais quand il y a la vérité, je leur parle. Je leur dis non, ne faites pas. Eux-mêmes, ils ont toujours dit depuis mon enfant, ils disent toi, tu es très intelligent. Moi, mes parents savent ça, ils disent ça. Ils disent elle est très intelligente. Donc, ça m'étonne pas si dehors, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens disent cette femme-là. Ça a déjà commencé chez moi depuis mon enfance. À 9 ans, je donnais conseil à mon père. Mon père avait peur de moi. Il me dit, c'est pas un voisin qui est venu te dire, me dit ça. J'ai dit non, papa. Quand je sais que j'ai tort là, je tape à la porte de mon papa, sa chambre, j'ai dit, papa, je vais te parler. Quand il m'a dit, papa, je te demande excuse, si il fait quelque chose. Il n'y a pas honte. Et puis, je les aimais jusqu'en chose. On a vu que même parmi les enfants, c'est moi-même qui aime mes parents. Un enfant qui est éveillé, en Afrique, les gens pensent que l'enfant sera impoli. Non. Un enfant qui dit la vérité, on dit l'enfant impoli, alors que c'est pas forcément ça. Il y a une manière de parler. L'enfant, s'il le parle avec arrogance, là, il est impoli. Mais on n'a qu'à laisser l'enfant s'exprimer pour dire, ça là, papa, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Mais si tu dis ça, on dit, oh, l'enfant est impoli. Mais c'est ce qu'ils envoient ça dans le truc de politique, là. Hein? Ils peuvent pas dire la vérité. Parce que c'est mon père. Non, on peut pas parler de mon papa comme ça. Papa, de comment mon papa me connaissait, il est sous la tête, il sait, et c'est pour ça qu'il me bénit tout le temps. Quand il vient me dire quelque chose qui se passe entre frères, il me dit, ma fille, voilà, j'ai dit, non, papa, là, tu n'as pas raison. Moi, il lui disait, mon père m'aimait. Même pour finir, mes demi-sœurs ont compris que c'est moi, mais mon père, mais c'est pas parce que je lui donnais tout, mais c'est parce que j'étais véridique. Quand il dit quelque chose, ça touche des parents qui m'ont mis au monde. Je suis né comme ça. Quand il parle là, ça touche tout le monde. C'est pas que les réseaux sociaux. Quand je parle là, ça touche. Je parle comme on est une vieille femme depuis mon enfance. Non, c'est pas maintenant que je suis devenue vieille là, âgée là, que je vais avoir l'esprit enfantillage. Oui, le côté où je suis un peu immature, j'adore la musique, j'aime danser. Ça, c'est le côté ivoirien. J'adore la bonne musique, même pour les jeunes, tout, j'adore. Mais quand on est sérieux là, moi je suis sérieuse ici, il m'assoit avec quelqu'un même qui a fait les études, mais les gens, ils sont choses, même les Français ici, quand ils sont avec mon mari, ils disent, mais ils toujours disent à mon mari que oui, ta femme a la tête sur les épaules. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je souhaite, et je sais ce que je souhaite pour le peuple ivoirien. C'est l'argent que je n'en ai pas. Le peu que j'avais, je suis parti dans mon village, j'ai fait quelque chose, j'ai montré que moi, je suis social. Alors, à plus forte raison, les politiciens qui ont l'argent, hein, et puis ce sont ceux qui ont l'argent qui sont ingrats. Ils sont jamais rassasiés. Ah! Aujourd'hui, tu peux ne pas être président ou bien tu as été président, puis demain, tu